Paris Hate Forever. C'est la seule fac qui prend en compte tous les humains du monde. Merde. Je veux de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, il faut que je vous parle d'un truc très important. Camarades, étudiants, insoumis, zadistes, communistes et même fascistes. Il y en a marre. Dans quel monde vit-on ? Je sais pas. Sur quelle planète sommes-nous ? Je sais pas. Sur la Pachamama, on est des humains, bordel. De merde. Vous voyez pas tous ces migrants qui migrent et qui remigrent ? Je veux que cet amphi soit l'amphi de la liberté pour accueillir aussi les migrants qui sont des êtres humains. Je suis étudiant ici, donc avec les potes de la fac, on gère un peu plus tout ce qu'on fait sur la fac, quoi. Ça va être faire rentrer les trucs un peu à l'arrache, parce que la présidence ne laisse pas faire rentrer de la nourriture, des vêtements. Il y a combien de personnes qui dorment et qui vivent ici ? Ça fluctue en fait. Disons que la moyenne c'est 80 à 90 personnes. Après voilà quoi, c'est des lieux de commune, c'est des lieux de vie en communauté, donc il y a des tensions, voilà quoi. Et l'université prend comment le fait que vous soyez installés là, comme ça ? Disons que les deux instances qui s'opposent, c'est nous et la présidence. La présidence, elle est soutenue par une partie des UFR concernés par l'occupation, sauf l'art. L'art nous soutient alors qu'on les dérange. Parce que là, en fait, normalement, il y a des cours à la place. C'est ça. Là, on stocke toute la bouffe, le matos. C'est ici qu'on cuisine et qu'on mange. Ça, c'est la cuisine ? Ouais, c'est un peu un des principaux lieux de vie communs. Chiottes, les éviers. Ouais. Un truc spécifique à l'occupation, c'est qu'on arrive à tout traduire. Ouais. Les AG et tout, moi c'est un truc que j'avais jamais vécu. C'est bizarre d'appeler ça l'occupation quand même. C'est pas l'occupation avec un grand mot quoi. Ouais. C'est ça qui est le problème. Ah ouais. Du coup, un là, flic mort est un bon c'est de la flic. Oh, les migrants vous aiment. On est tous des humains. Ah putain mais merde, je vais rater la prochaine AG. Les exilés occupent Paris 8. Merde. Photocopie, fac service. Merde. Ma sécu étudiante, c'est LMDE. LMDE, fils de pute. Cours de pole dance forever. Trop d'injustice dans ce monde. Nique ta mère. Ça me donne une envie, ça me donne envie de rouler une clope, de la fumer. Ça me donne envie d'écouter Zaz toute la nuit, là, comme ça. Parce que là, j'en peux plus, je suis à bout de merde. Donc nous, on n'est pas journalistes et on n'est pas là pour montrer les choses vénères. On est juste là pour essayer de comprendre mieux et de faire comprendre mieux. Je vais vous emmener directement voir dans quoi il vit. Ok. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays. Ce qu'il y a, c'est qu'on leur dit, ouais, voilà, vous allez aller en Angleterre, il n'y a pas de souci, là-bas vous aurez du travail, vous n'avez pas besoin d'avoir des papiers, Ouais. c'est des communautés là-bas, vous inquiétez pas. Puis en fait, ils se font exploiter toute leur vie là-bas en Angleterre. Et quand ils s'en aperçoivent pendant un moment donné, quoi, ils nous rappellent, ouais, vous pouvez pas nous aider à revenir en France, à une demande d'asile en France. Puis nous, on essaie de répondre au maximum, quoi. Je demande beaucoup de choses à moi-même. Est-ce que vraiment c'est ça la vie que les gens doivent vivre? Les gens dorment dans la fourchette tous les jours. Vous dormez chez vous dans le chauffage, vous racontez les bêtises à la télévision. Ça, ce n'est pas humain. Même si on vit dans la misère, c'est voulu en fait. C'est gagner aussi l'argent, puisque avec la misère des autres, on peut en profiter des millions. Ouais. Voilà, en vous bloquant ici, Macron a pris 50 millions d'euros à l'Angleterre pour vous bloquer ici. Voilà, maintenant ça neige, comme tu vois, il n'y a aucun moyen d'être à l'abri. On est forcé d'être mouillé. C'est ça la vie quotidienne et on parle de droit de l'homme. C'est où le droit de l'homme? Ils préfèrent y aller en Angleterre parce qu'on parle un peu l'anglais, donc on se sent mieux et il y a encore une grande communauté éthiopienne qui est sur place. On n'est pas là pour coloniser le pays, on est là juste pour passer, mais la façon dont on nous traite, c'est en fait, on ne peut pas traiter un être humain comme ça. Comment ça se passe avec la police ? Bon, la police, quand on parle des gendarmes, on peut communiquer quand même. Alors que disons les idiots, je m'excuse à dire ça, mais les CRS, avec eux, c'est juste taper, gazer, il n'y a même pas de communication. Ils écoutent pas et ils veulent pas communiquer. Non, ils veulent juste taper.
Les CRS arrivent à l'improviste comme ça, ils risquent d'arriver par derrière. Et puis d'un seul coup, ils vont gazer tout le monde et détruire tout ce qui est là-dedans, tout ça. Ça fait qu'eux, ils repassent une nuit après sans tente. On va voir les grands méchants, les CRS. CRS, bad boy. Bonjour messieurs. Alors c'est vous qu'on critique beaucoup. Apparemment oui. C'est vous les grands méchants. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, faut voir la réalité. On est là, on fait notre travail. C'est quoi votre travail? Ah, faut arrêter? Je peux pas répondre madame. Ces migrants, quand ils arrivent en France, ils cherchent quoi? Ils cherchent à s'installer en France. En fait, ces migrants, on a une vision un peu tronquée en France qui est de dire que tous ces migrants, parce que c'est relayé par les politiques, souhaitent s'installer en Angleterre. C'est faux. Ils cherchent à vraiment s'installer, trouver un job, enfin comme toi et moi si on s'installait dans un autre pays, mais on dirait de nous qu'on est des expatriés. On dirait pas qu'on est des migrants. Des expats. Là, on est des expats. C'est quoi les chiffres aujourd'hui officiels en France? On dit qu'il y a 300 000 à 400 000 migrants sans papier en France. C'est quelle nationalité qu'on voit aujourd'hui à Paris? Afghans, Soudanais, Somaliens, Érythréens. Souvent des hommes, de plus en plus de femmes. Donc comment ça se passe? Ils prennent des bateaux? En fait, il y a plein de spots pour prendre le bateau. Les deux principaux spots en Libye, c'est Zouara et Soubrata, qui sont sur les côtes libyennes. Et là, c'est compliqué de prendre le bateau parce que la Méditerranée bouge. Et donc, qui dit Méditerranée qui bouge, dit les bateaux chavirent et tout le monde se noie. Il y a une semaine, il y a 300 personnes qui se sont noyées en mer Méditerranée. Et globalement, oui, mais hier à Paris, il neigeait. C'est vrai. Hier à Paris, il neigeait. Ah, quand même, mais pendant hein. Les habitants de Calais, comment ça se passe là? Ils doivent péter un câble quand même. Oui, bien sûr. Les gens sont pas forcément hyper contents de voir un campement en bas de chez eux. Et comme ça fait un choc, tu as deux attitudes. C'est soit la répulsion, genre moi je veux pas de ça sous mes fenêtres, soit bon j'ai ça sous mes fenêtres, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un thermos de thé, tu vois? Bienvenue à Calais. Sympa Calais, hein? Monsieur, bonjour, comment ça va? Ça va. Alors les migrants? J'aime pas moi. Pourquoi? Parce que... T'es allé les voir un peu? Non mais à chaque fois je les vois passer et qu'ils m'embêtent. Il y a de la bagarre? Ils aiment bien chercher, je veux dire. Mais bon, tu sais te battre toi? Ouais, mais j'ai pas le temps le matin, moi je travaille. Ah ouais. Je veux dire, nous, on habite à 25 km d'ici, ouais. au Druic, mais tant qu'à moi, ils n'ont qu'à tout foutre ça dehors. Ok. D'accord? Ok. Ils n'ont rien à foutre ici. Moi, ça me dérange pas. Bon, vu leur condition de vie, c'est eux qui choisissent. Choisissent quoi? Leur condition de vie ici. Et moi, j'en vois pas trop là, hein? Ah bah non, là, ils sont à l'abri, là. Vous avez vu le temps qu'il fait. L'accueil des migrants à Calais, est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que vous ressentez une insécurité? L'insécurité... Je pense pas qu'il y a eu des gros problèmes. Hein. Je regarde, hein. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas des migrants qui se cachent. Parce que là, le problème, c'est qu'ils sont coincés. Ils sont coincés parce que c'est quand même eux qui sont venus, c'est pas nous qu'on les a appelés, qui sont venus grâce à nous, non. T'es allé les voir toi un peu? Tu vois, Après, non, moi personnellement, je vais pas les voir. Parce que bon, faut dire ce qui est, tout ce qu'ils ont là, c'est le contribuable, donc c'est vous, nous, tout le monde. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Donc nous, on veut bien dépenser de l'argent tous les ans à donner nos impôts, mais il faut que ça sert à quelque chose. Ouais, mais tu sais ce qu'ils ont là-bas? Ils ont rien, hein. Non, mais... C'est très très important d'apporter un autre regard sur les migrants aujourd'hui. Oui. Sinon, on va rester dans une vision de policier. Vous avez un programme, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Gardez, vous connaissez pas? Les vagues de l'immigration aujourd'hui vont aller en augmentant. Ça, c'est une réalité. Ça demande un effort au niveau européen et ça demande un effort bilatéral avec les pays réellement pour offrir une autre vie, une autre chance. Les gens, Marie, ils viennent chez vous, ils viennent pas pour nous embêter. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont envie d'avoir une vie meilleure. Je disais de les voir camper dans la rue, à Paris, à Calais, hein, j'en parle même pas de ces conditions. C'est un petit peu indigne. J'entends effectivement les efforts
fait, mais réellement, effectivement, je le conçois et effectivement, c'est assez déplorable quand même. Oui. Si l'accueil des migrants était seulement des migrants européens avec une religion qui est autre que l'islam, on n'aura pas tout ce débat. Assez catholique. Non, mais disons-le d'une manière... On préfère les catholiques en France. Non, mais avoir une vision tout le temps et toujours sécuritaire de ce sujet de l'immigration, c'est de se tromper encore pendant des générations et des générations. Moi, je suis considérée comme une migrante naturalisée française, donc je suis très concernée par le volet intégration. Peut-être que ça va même aider à m'intégrer plus. Mais j'ai l'impression quand même que là, on est sur une intégration pas mal. Hein. Bravo, chapeau. Franchement, là...